Donc, vous prenez direction du nord de la ville et sur Sunset Drive, vous passez devant l'adresse que vous avez trouvée pour la Broken Glass Gallery. Il s'agit d'une belle maison de style 19e siècle qui a probablement été rénovée assez récemment parce que la peinture est vraiment d'un blanc éclatant. Il y a à l'entrée un petit écriteau qui indique Broken Glass Gallery, résidence d'artistes et galerie d'art. Vraiment, c'est une maison qui a été transformée en galerie. Et donc, vous avez à l'entrée une espèce de porche surélevée avec quelques marches, une table et des chaises qui sont sur ce porche. Par contre, il n'y a pas de lumière à l'intérieur et les rideaux sont même carrément tirés. Du coup, je vais ralentir devant le bâtiment et puis me retourner vers les autres dans le véhicule. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de toquer ou il y a l'air d'avoir personne là? Ça vaut peut-être le coup d'essayer. On a 2 heures avant le rendez-vous. On n'a rien à perdre. Ça fait peut-être bizarre si on débarque à 4. Par contre, autant au bar, on voulait faire un peu forte impression. Là, faudrait mieux rester discret. Je sais pas, Lisa, Georges, vous y sentez d'y aller peut-être? On peut faire ça, ouais. Je regarde nos fringues à tous les 4 qui a été changées, qui doivent être pleines de terre, de sable et de sueur. Alors qu'on fasse... Heureusement que la nuit est tombée. On verra pas trop dans quel état on est. Oui, si on nous pose des questions, on peut juste dire effectivement qu'on est là parce qu'on veut s'acheter une œuvre. Oui, qu'on a fait une longue route et que, bon, malheureusement, on n'a pas eu... On pourrait même demander des questions sur une œuvre de Starker, plus précisément. Après tout, on sait qu'il a exposé ici il y a quelques jours, non? On peut venir de loin, en avoir entendu parler ou ne pas avoir eu l'occasion de passer depuis. Effectivement. Je regarde Georges. On y va? Allons-y. Donc Georges et Lisa sortent de la voiture et les autres restent dans celle de Ray. Ouais. C'est bien ça? C'est ça. Très bien. Donc Lisa, Georges, qu'est-ce que vous faites? On va se rapprocher de l'entrée, et, enfin, en tout cas de ce qui nous semble être l'entrée, et puis je vais toquer de manière assez énergique pour voir si quelqu'un peut nous répondre. Vous dirigez vers l'entrée et Georges va toquer à la porte. Une fois, 2 fois. Pas de réponse. Est-ce qu'il y a un interstice qu'on peut, à travers la vitre, enfin les rideaux qui sont tirés, je vais essayer de me coller comme ça pour voir s'il y a un mouvement à l'intérieur ou si je peux apercevoir quelque chose. Tu te mets sur le côté pour te rapprocher des vitres qui sont accessibles. Tu te colles à celle-ci, tu essayes de regarder. Tu vois qu'il fait assez sombre à l'intérieur. Visiblement, les rideaux, même de l'autre côté, ont été fermés et on ne voit pas grand-chose. En tout cas, s'il y a quelqu'un à l'intérieur, il aime vivre dans le noir. Et si je clenche la porte d'entrée, tout à fait naturellement? C'est fermé. Est-ce qu'il y a une ruelle sur le côté? Est-ce qu'il pourrait y avoir... Il y a un jardin qui va derrière et vous avez pu voir quand même qu'il y avait beaucoup de rues parallèles un petit peu comme ça. Donc, il y a probablement un jardin, peut-être une autre rue. En tout cas, il y a possibilité de passer par le côté de la maison pour rejoindre le jardin. Je fais un geste à Georges de la tête pour lui proposer qu'on fasse le tour, voir s'il y a une autre entrée, une fenêtre qui soit plus accessible ou plus visible. Oui, j'acquiesce et puis je me dirige vers le côté, vers le jardin, et tout en observant s'il peut y avoir une entrée, une autre porte, une sonnette quelque part, quelque chose qui nous permette de se manifester en tout cas. Vous faites le tour en passant par le jardin et vous arrivez derrière. Derrière, il y a
une grande étendue d'herbe, d'un jardin qui est plutôt bien entretenu, probablement par un jardinier, hein, pas par le galeriste. Et par contre, quand vous passez complètement de l'autre côté, vous vous rendez compte qu'il y a une autre porte, la porte de derrière, qui, elle, est fracturée. Il y a également quelque chose de pas net avec l'herbe et la terre autour de vous, là. Pas net, genre terre retournée, terre piétinée. Ça donne un peu l'impression que quelque chose a été traîné, comme si la surface de l'herbe avait été écrasée sur une longue surface. Vraiment quelque chose de la largeur d'un bœuf. Il pleut doucement et ça fait depuis votre arrivée aux alentours de Los Angeles qu'il pleut. Et tu te dis que il y a possibilité aussi que cette pluie ait effacé une partie des traces dans la boue. Est-ce qu'en fait la marque qui est au sol, la trace, c'est une trace fixe? Il y a quelque chose qui a été allongé ou qui a chuté là? Ou est-ce que c'est une trace de déplacement? Une traînée, ok. Et alors, qui sort depuis la porte? Ça a l'air de provenir de la porte, oui. Je montre la porte fracturée, je montre la trace, je dis à Georges, qu'est-ce qu'on fait? Et je réponds je crois qu'il est temps qu'on aille chercher Ray et Fred aussi. Mais je crois que on a besoin de Ray au cas où quelque chose tourne mal à l'intérieur avant qu'on s'engouffre tous les deux dedans. Ouais, et puis Fred a ses défauts, mais il a l'œil. Ça pourra toujours nous servir. On sera jamais trop de 4. Clairement. Vu les traces. Est-ce que tu attends ici le temps que je vais les chercher ou tu préfères faire l'inverse? Je vais rester ici. Vas-y. Du coup, d'un pas décidé, je refais le tour de la maison, je retourne à la voiture, chercher Ray et Fred, du coup. Est-ce que, juste le temps que Georges fasse ce déplacement, est-ce qu'au niveau de la porte qui est fracturée, est-ce que c'est violent? Est-ce que c'est comme si on avait donné un coup de pied, un pied de biche avait été utilisé? Tu te rapproches de la porte et tu as l'impression vraiment que elle s'est effondrée avec les gonds qui ont cédé et elle tient à peine sur le côté, ouverte aux 2/3 à peu près. Donc il faut vraiment énormément de force pour pouvoir réussir à dégonder une porte comme ça. Ok, clairement, je vais pas bouger, je vais m'allumer nerveusement une clope et attendre que les 3 autres viennent. Son regard se porte à nouveau vers l'herbe et la boue. Il y a quelque chose auquel elle avait peut-être pas fait attention immédiatement, mais il y a comme des traces de cheveux dans ces traînées au sol. Comme si c'était des cheveux qui avaient été arrachés? Oui, d'ailleurs, en s'abaissant pour vérifier, à l'eau causée par cette petite pluie persistante, il semblerait qu'il y ait du sang. Je vais avaler ma salive nerveusement et je vais vérifier que j'ai toujours dans mon sac le petit pistolet que je promène partout. Je vérifie qu'il est chargé, je le range et je jette des coups d'œil sur le côté de la maison en espérant que les 3 autres arrivent vite. Il n'a pas bougé. Ok. Georges va se diriger vers la voiture pour rejoindre les autres. Et quand il se penche vers la vitre pour leur parler, vous remarquez qu'il y a un véhicule qui était garé dans la rue, qui démarre et s'en va. Vous n'avez vu personne monter dans la voiture. En tout cas, vous n'y avez pas fait attention.
Moi, j'étais peut-être en train de tapoter nerveusement le volant en attendant le retour de Georges et Lisa. Je suis d'abord un peu surpris de voir Georges revenir seul. Et puis, quand je vois cette voiture démarrer, je tourne ma tête rapidement dans cette direction et je dis aux autres, oh là, c'était quoi cette voiture-là? Vous avez vu qui était à l'intérieur? Non. Non, malheureusement, non. Je me souviens même pas avoir vu quelqu'un y rentrer, en fait. Est-ce que j'ai le temps de voir peut-être une plaque d'immatriculation pour plus tard? T'as pas vu de plaque d'immatriculation. Ok. Alors peut-être que tes yeux t'ont joué un tour, ou peut-être que la voiture n'en avait carrément pas. D'accord. Tu Je saurais vais pas plisser l'affirmer. un peu les yeux en remarquant ça et je vais quand même demander aux autres, vous aviez remarqué si elle avait une plaque d'immatriculation? Non, et très franchement, c'est pas ce qui m'inquiète là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a vu personne rentrer dans cette voiture. Ce qui veut dire qu'elle était déjà là quand on est arrivé. Ah, j'y ai pas fait trop attention, pour être honnête. Non, moi non plus, je n'ai pas vu de plaque, mais ça veut dire forcément que quelqu'un nous observe. Mais où est Lisa? Elle est derrière. Nous avons trouvé une porte complètement fracturée et c'était d'ailleurs le motif de mon retour. Je venais vous chercher. La porte T'as arrière. laissé Lisa toute seule? On s'est mis d'accord, oui, effectivement. Il y a une trace au sol et pour être sûr que personne ne sorte, en tout cas sans qu'on puisse l'apercevoir. Ouais. Tandis que tu dis ça, je commence à sortir du véhicule, moi, et à ouvrir le coffre. C'est exactement ce que je fais, en fait, pour retourner voir Lisa, parce que je trouve ça très louche, en fait, tout ce qui se passe. Alors que tu t'éloignes, Fred, je vais te lancer. Hey, t'es armé? T'as ce qu'il faut? Je te regarde en mode, bien sûr. Et je vais sortir du coffre de ma voiture un pied de biche et lancer à Fred et Georges. Je vais prendre ça juste au cas où. D'un trait un peu ironique, je vais dire, mais tu sais, la porte est déjà ouverte. Celle-ci, oui, mais les suivantes, on n'en sait rien. Oui, alors, enfin, les suivantes, t'en fais pas. Il n'y aura pas forcément besoin d'un pied de biche. Du coup, moi, je me dirige vers Lisa. L'arme au poing, alerte. Il est un peu inquiet. Tu trouves Lisa en train de cloper très nerveusement, assez éloignée de la porte qu'a décrit Georges, et qui est visiblement soulagée de te voir arriver. Et en silence, je pointe la porte et je pointe le sol, les traces. Et je te dis, il y a du sang. Ok, attends. Ça va? Ouais, ça va, pas de problème. Juste là, donc du coup, la porte est ouverte, en fait. HRP. Hein. Elle est enfoncée, les gonds ont sauté et la porte est même un peu pliée au milieu. Et si je lui donne un petit coup, elle s'ouvre ou pas? Là déjà, elle est aux 2/3 ouverte et t'as juste à pousser pour qu'elle finisse de s'effondrer. Ok. Je pousse et je jette justement un coup d'œil au moins sur les côtés. Il fait très sombre à l'intérieur. Par contre, une odeur nauséabonde se dégage de l'intérieur. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah! Je vais m'approcher et sentir aussi. Ça ressemble à quel type d'odeur? La décomposition, la charogne? On dirait vraiment une odeur d'abattoir. Mais il y a comme un fond de moisi qui serait digne d'un marécage. Je détourne le regard aussi, je suis quelque peu en arrière pour faire disparaître l'odeur. Ah, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ok. Georges et Fred sont... Georges et Ray restent à la voiture? Non, ils on devraient arrive arriver. peut-être à ce moment-là. Ils arrivent. Oui, ouais. On emboîte le pas, oui. Bah, vous me voyez déjà la main, enfin le bras sur mon nez avec une mine pas très ravie. Qu'est-ce qui se passe, Fred? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour pas qui te reste sur l'estomac?
Tu veux voir? Passe la tête dans l'entrebâillement de la porte, tu verras de quoi je parle. Je passe la tête un peu sûre de moi et vous me voyez reculer de quelque part en mode ah oui, d'accord, ok, d'accord. Ouais. J'y vais à mon tour aussi pour sentir aussi. Fumer les embruns. Mais par contre, vous pouvez voir que moi, ça ne m'affecte pas du tout, pour la peine, parce que j'ai connu bien pire. Alors, on verra si une fois que tu rentres pour de bon. Enfin, juste à l'odeur, en tout cas. Je pointe le sol, je montre à tout le monde les traînées, les traces, et je montre le sang, les cheveux. Bordel, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, il pleut ou il a plu et il fait nuit. Il y a une pluie un peu constante depuis que vous êtes arrivé à Las Vegas. À Los Angeles. Los Angeles. Je vais m'approcher du coup de ce que nous indique Lisa, la trace au sol. Peut-être passer la main pour un peu toucher le sang, voir si c'est bien poisseux comme du sang. J'imagine que c'est le cas. Tout à fait. Et je vais vous dire, attendez, j'ai des lampes torches dans la voiture. Là, on n'y voit que dalle. Je reviens tout de suite. Attendez, mais viens, vous voulez faire quoi avec des lampes torches? Vous voulez vraiment rentrer là-dedans, là? Bah, faut bien qu'on ait le cœur net de ce qui s'y passe. Mais le cœur net de quoi? Je veux dire, ça pue le cadavre. Si notre Starker, il est là-dedans, peut-être mieux de s'en assurer plutôt de se pointer à un rendez-vous. Il viendra jamais. Oui, enfin, entre mourir de pécate ou de là-dedans, enfin, je suis désolée, mais ça pue cette histoire. Et je parle pas que de l'odeur. Hein. On va pas mourir, Fred. Il y a un mec qui est dans une voiture qui commence à démarrer juste à ce moment-là, et là, on trouve... Enfin, les gars... C'est quoi cette histoire de mec qui a démarré? Ouais, quand Georges est revenu à la voiture, il y a une voiture qui a démarré. On n'a pas fait gaffe à trop... J'ai vu personne rentrer dans cette voiture, donc la voiture était déjà là. Donc il y a quelqu'un qui était en planque. Donc autant de raisons d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Qu'au moins on sache ce pour quoi on pourrait être accusé ou ce qui pourrait intéresser quelqu'un. Maintenant on se retrouve pris dans cette histoire. Et depuis le début, oui, ça pue. Ça pue avec Piquette, ça pue avec ce voyage. On va pas pouvoir rester à l'extérieur de toute façon là et faire comme si rien n'était. Oui, on peut aussi juste se retrouver au rendez-vous et plutôt qu'aller chercher. Pour l'instant, on ne sait même pas s'il va être là au rendez-vous. Quel est l'intérêt de rentrer dans cet abattoir-là? Parce qu'il est peut-être dans cet abattoir, en tout cas dans cette odeur d'abattoir, et qu'on doit le ramener vivant. Il faut s'assurer que c'est pas lui justement qui est derrière cette porte. Ouais, ou alors c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Qu'est-ce que vous en savez? Pourquoi il nous aurait amené à aller chercher le truc? Pourquoi il n'est pas allé le chercher lui-même, ce mec? Ok Fred, tu veux un truc pour te convaincre? À l'intérieur, il y a des tableaux qui valent sûrement vachement de blé. Et du blé, tu en dois à quelqu'un. Alors même si on rentre, tu prendras un tableau, tu le revendras avec tes contacts, et comme ça, tu pourras rembourser tes dettes. Ça te va comme raison de rentrer? Alors, oui, Lisa, c'est très tentant, mais ma vie, j'y tiens aussi, en fait. Peut-être autant plus qu'à tout l'argent que je pourrais me faire. Clairement, je pense pas qu'il y ait de menaces à l'intérieur. Des trucs dégueulasses vu l'odeur propre, probablement. Mais la porte a été défoncée, on n'entend pas de bruit, il n'y a pas de lumière. Quelque chose a été traîné dehors. Ok. Bon, écoutez, allons-y, petite promenade de santé. Pendant ce temps-là, je pense que Ray est allé chercher ses lampes torches. Ouais. Et devant l'air flippé de Fred, j'ai peut-être récupéré également le fusil que j'avais dans le coffre de ma voiture. Okay. Et je vais le brandir en direction de Fred en disant voilà, tu vois, il va rien se passer. Et s'il y a un problème, je m'en occupe. Comme d'habitude, de toute façon. Oui, enfin, je sais me servir d'une arme Ray. Hein. Là, tu n'auras même pas à t'en servir. Tu vas pouvoir rester sagement derrière moi et je m'occupe du reste. Ouais. Si vous le dites. J'avais que 2 lampes dans le coffre. J'en prends une. Qui veut l'autre? Je tends naturellement la main pour pouvoir t'accompagner. Je te tends la seconde lampe torche, du coup, et puis je commence à avancer. Peut-être... Ouais, je pense que Ray va pas braquer le fusil, en fait, parce que pour lui, bon, effectivement, ça sent le cadavre et c'est inquiétant, mais peut-être pas au point de s'attendre à voir un truc horrible surgir de ce bâtiment. Donc, peut-être juste la lampe au poing et puis le fusil dans l'autre main, quoi.
mais pas braqué. Ok. Je pense que je vais laisser Ray et Georges, puisqu'ils ont les lampes torches, passer en avant, les laisser faire quelques pas et retenir Fred juste d'une main, en fait, alors que les deux autres sont avancés, pour qu'on ait juste un petit temps juste tous les deux et lui dire juste écoute, c'est pas le moment qu'on se tire dans les pattes, ok? C'est pas où on va, pense à Joanne. Oui, justement, je pense à Joanne. J'ai pas spécialement envie qu'elle se retrouve sans parents, en fait. Ça, je suis d'accord, mais on n'en est pas là. C'est vrai que foncer de tête baissée en un endroit qu'on connaît pas avec des choses si étranges. Non, évidemment, c'est pas y penser. Hein. J'ai l'impression que vous avez aucun instinct de survie, quoi. Cet endroit, il pue la mort, quoi. Et des choses glauques, j'en ai vu, hein. Mais là, ça sent pas bon, cette histoire. Vraiment, je le sens pas. Je le sens pas. Écoute, on y est, des gens nous ont vu rentrer ici, il faut qu'on en ait le cœur net. Je suis d'accord que ça sent pas bon, mais faut qu'on aille jusqu'au bout, qu'on sache où on fout les pieds. Tu veux rester à l'extérieur? Non. C'est pas du tout une demande ironique. Hein. Non, mais je pose la question Lisa, sincèrement. c'est ce que tu veux? C'est ce que tu veux, c'est qu'on rentre à l'intérieur et qu'on s'assure ce qui est à l'intérieur? C'est ça que tu veux? Je préfère qu'on reste tous les quatre ensemble, surtout. Ok. Alors, si c'est ce que tu veux, c'est ce qu'on va faire. Ok, Fred. Vous allez tous me faire un jet de garder le contrôle alors que vous rentrez à l'intérieur et que vous illuminez les environs. Donc, Ray, succès, 15 en garder le contrôle. Tu serres les dents et tu gardes le contrôle, il n'y a pas de souci. Succès partiel pour Lisa. Donc, tu gardes le contrôle, mais l'effort te coûte. Lisa, tu vas avoir un niveau de stabilité en moins parce que ce que tu vas voir va t'effrayer. Je vous explique tout de suite. Okay. Fred, c'est un échec. Pour le coup, tu vas prendre également un niveau de stabilité en moins. Fred, tu vas voir vraiment la nausée. Tu vas ressortir presque immédiatement pour vomir dans l'herbe. Parce qu'en fait, dès que vous êtes rentrés à l'intérieur et que Ray et Georges ont commencé à pointer leur lampe torche, il y a des véritables nuées de mouches qui se sont envolées, des mares de sang répandues au sol. Il y a des traces un petit peu sur tous les murs, d'éclaboussures. Et il y a d'autres fluides corporels qui sont mélangés à toute cette horreur. L'odeur est vraiment insupportable. Et il y a bien que Ray, qui serre les dents et qui n'est pas aussi impacté par ça. Par contre, pour les trois autres, c'est vraiment odieux. Vous voyez qu'il y a même encore des petits morceaux de chair qui restent au sol. C'est comme si vraiment il y avait eu une mare de sang sans qu'il y ait vraiment le reste des corps. Les corps d'où viennent tous ces litres de sang ne sont pas là. Et il y a comme d'étranges traînées tout au milieu de la pièce sur ce liquide qui est maintenant en partie séché. Comme si un escargot géant ou un énorme sac avait été traîné sur la surface trempée. Vu la quantité de sang, la traînée il de sang devait y avoir beaucoup de monde. Je vais suivre les traînées de sang du coup avec la lumière de ma torche en éclairant un peu tout ça et en murmurant plus pour moi que pour les autres. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le vrombissement, le bourdonnement des mouches autour de vous est presque assourdissant. Et il n'y a que quand vous reprenez une position un peu fixe qu'elles finissent par se calmer en se reposant. Mais en tout cas, Ray, ce que tu vois, c'est que ces traces font un peu tout le tour de la pièce avant de revenir vers l'extérieur, par la porte que vous venez d'emprunter. Comme si on avait traîné les cadavres à l'extérieur?
Ça pourrait être ça. C'est difficile de le dire avec précision. En tout cas, ça avait l'air d'être un cocktail ou quelque chose comme ça parce que sur la cuisine américaine qui se trouve en face de vous, il y a encore des plateaux qui traînent avec des flûtes de champagne et des petits fours maintenant sévèrement entamés par toutes ces mouches. D'ailleurs, en se rapprochant, on voit que ça a été colonisé par tout un tas d'asticots, les mouches ayant commencé à se reproduire en nombre considérable. Je pense que je vais prendre un peu de recul avec une grosse nausée, me stabiliser et pendant que Ray balaye la pièce du regard, je vais essayer de me détacher de l'horreur en fait et d'observer ce qu'il y a autour et éventuellement faire un move, observer la situation si ça s'y prête. Okay. Tu peux faire ça si tu veux essayer de trouver des détails particuliers, oui. Vas-y. Ouais, ok. Alors, j'ai le choix entre plusieurs questions. Alors, qu'est-ce qui me tourne par rond? Je pense que c'est assez évident. Je dirais, qu'est-ce qui m'est caché ou est-ce qu'il y a quelque chose en fait qu'on devrait voir et qui en fait nous est dissimulé parce que ou qu'on ne remarque pas parce qu'on est trop choqué par l'horreur de ce qui est face à nous? Qu'est-ce qui vous est dissimulé? Déjà, tu entends un bruit qui a l'air de provenir de la pièce juste derrière la cuisine. Il y aurait quelque chose qui serait encore là. Je fais signe à tout le monde. Écoutez, il y a quelqu'un où, je sais pas où, quelque chose là-bas derrière cette porte. Et je sors le petit pistolet que j'ai dans mon sac en tremblant, pas du tout sereine. Non, je pointe directement la lampe de poche sur l'endroit que Lise nous indique et je sors aussi mon arme de poing de manière très instinctive, du coup, en pointant vers l'endroit et voir s'il y a quelque chose qui bouge. Est-ce que Fred est avec nous dans la pièce juste parce que il était indiqué qu'il sortait gerber, mais est-ce qu'il est encore à l'extérieur? Je pense qu'il est sorti. Après, à lui de dire si il a fini par revenir. Je suis revenue, mais après avoir un peu respiré l'air frais et je me suis porté un mouchoir au niveau du nez pour au moins supporter l'odeur au détriment de la vue. Et je suis re-rentrée vu que Lisa est encore à l'intérieur. Et au moment où il rentre, en fait, après avoir vu tout ça, d'un regard, du regard, je lui dis que je suis désolé, en fait, qu'il avait sûrement raison quelque part. Je hoche notamment la tête. Je réponds pas spécialement. Je suis un peu. J'ai pas grand chose à dire en fait. Là, à ce moment-là, je suis encore toujours un peu sous le choc et là, pour une fois, j'ai pas spécialement envie de tailler bavette, quoi. Moi, je vais me tourner vers Georges et te dire à voix basse, Georges, couvre-moi, je vais aller jeter un coup d'œil. Je hoche de la tête et du coup, je me mets en position et pour éclairer et pour pas qu'il soit juste devant moi, tout en continuant à pointant l'endroit d'où provient le grattement. Il s'agit d'une pièce dont la porte est fermée et en se rapprochant, Ray, tu remarques un interrupteur. Ça doit être la lumière de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Ok. J'ai pas envie de l'allumer tout de suite parce que je me dis que s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est dissimulé à l'intérieur, j'ai pas forcément envie d'attirer l'attention sur nous. Je vais juste noter l'emplacement de l'interrupteur et
tenter d'ouvrir la porte. Donc j'ai mon fusil en main. Est-ce que je peux genre abaisser la poignée avec le canon pour essayer de pousser la porte avec le canon de l'arme? Tout à fait. Tu fais ça. La porte s'ouvre doucement. Tu vois qu'il y fait un peu plus jour que dans le salon dans lequel vous vous trouviez, dans la galerie dans laquelle vous vous trouviez, puisque il s'agit d'une salle de bain et qu'elle possède une vitre, une lucarne qui donne sur l'extérieur, qui n'était pas fermée par un rideau. C'est une de ces lucarnes un peu opaques qui laisse cependant passer le jour. Et donc, quand tu ouvres la porte, tu te rends compte que dans cette salle de bain qui contient des toilettes, un lavabo, une espèce d'immense baignoire montée sur pied-griffe, il y a un homme qui est penché sur la baignoire. Il te tourne le dos. Il est habillé comme s'il sortait de soirée. Il a un costard. Hein, tu vois sa veste avec son col de chemise blanche, son pantalon de smoking noir. Il a des chaussures en cuir. En tout cas, il est penché vers le contenu de la baignoire et il a l'air de faire quelque chose. En tout cas, il y a un espèce de bruit de raclement. Ok. Est-ce que de sa stature, il pourrait correspondre aux photos qu'on a vues de Starker? Difficile à dire. Ok. Je vais quand même me demander si c'est lui et je vais essayer de l'interpeller. Je vais dire Starker, Christian Starker, c'est vous? L'homme tourne doucement la tête vers toi et c'est là que tu te rends compte immédiatement que quelque chose ne va pas. Cette personne qui te regarde maintenant d'un œil unique a l'autre œil avec un stylo ou quelque chose comme ça planté en plein milieu. Il y a d'ailleurs le liquide qui a coulé le long de sa joue et qui s'est maintenant séché. Il a le col couvert de sang à cause de cette blessure. Et l'œil qu'il dirige vers toi, l'œil unique, a la pupille pleinement dilatée, comme quelqu'un, comme tu l'as déjà vu, qui aurait consommé des drogues assez violentes. En tout cas, il a l'air complètement halluciné. Et quand il se retourne un peu plus, tu vois immédiatement que dans sa main droite, il tenait un des couteaux de la cuisine. Et ce couteau, il est ensanglanté. Mais il y a le sang qui a commencé à sécher et il y a plusieurs strates de sang sur celui-ci. Je vais éclairer son visage avec ma lampe de poche que je tiens plus ou moins maladroitement sous le canon de mon arme. Et je vais lui dire voilà, bougez pas là. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il s'est passé quoi? Il s'essuie les lèvres et il dit simplement: je vais vous offrir au grand dévoreur. Et il commence à s'approcher vers toi. Il a l'air menaçant. Ok. Je vais me montrer un peu plus incisif et lui dire on bouge pas, j'ai dit. Là, il se jette sur toi. Ok, bah je vais tenter de me défendre en lui tirant dessus du coup. Très bien. Donc, tu vas me faire un jet de... Engager le combat. Engager le combat. Réussite partielle, donc tu infliges des dégâts, mais tu ne t'en tires pas indemne. Tu vas décharger une balle de ton fusil sur cet homme qui se jette sur toi. La balle le touche en pleine poitrine, mais ça ne l'arrête pas sur le coup. Il s'approche suffisamment près pour pouvoir t'asséner un coup de couteau qui vient lacérer ton avant-bras. Et il te faut une nouvelle salve pour qu'il tombe à la renverse et cesse de bouger. Tu prends 2 dégâts. Tu as une grosse entaille au niveau de l'avant-bras. Rien qui nécessite une intervention médicale
très complexe parce que tu avais quand même ton costume qui a amorti une partie de la découpe, mais tu as quand même une grosse éraflure et tu saignes. L'homme s'est écroulé au sol, il ne bouge plus. Les autres, vous avez entendu 2 tirs de fusil. Dans l'altercation, vous avez peut-être même entendu un 3e tir. Une fois qu'il est à terre, histoire d'être sûr qu'il ne se relève pas, je vais lui tirer une dernière balle et crier j'ai dit on bouge pas. Et je suis peut-être un peu tremblant quand je dis ça, essayant maladroitement de ralentir l'hémorragie que j'ai peut-être au niveau des côtes. C'est à l'avant-bras. Au niveau du bras, ok, ouais. Donc, essayant de retenir. Ouais, parce que tu tenais ton fusil, donc du coup, ça a vraiment coupé. C'est Georges le plus proche. Hein. Oui, je me précipite derrière parce que je couvrais Ray et du coup, je rentre vite dans la pièce derrière. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Tu n'as rien? Il m'a un peu amoché le bras, mais il avait l'air complètement dément. Vous avez pas vu? Regardez ça, il a c'est quoi, c'est un crayon qu'il avait dans l'œil, c'est ça? Oui, c'est ça, il avait un stylo planté dans l'œil. Il a un stylo planté dans l'œil et il avait l'air complètement sous acide. Il m'a dit qu'il voulait m'offrir un dévoreur ou je sais pas quoi. C'est quoi cette maison de fous là? Je comprends plus rien. Je porte mon attention du coup sur la personne qui est au sol. J'essaye de lui mettre un petit coup de pied un petit peu comme ça pour voir s'il bouge encore. Ouais, il a été sévèrement amoché par les 3 tirs de fusil qu'il a pris. Et par contre, en regardant la pièce, là, vous pouvez voir ce qui se trouve dans la baignoire. Il y a un cadavre qui est vraiment allongé et vous vous rendez compte qu'il est... la peau en a été presque entièrement retirée. C'était visiblement le travail qu'il était en train de terminer. Il était en train, comme ça, d'enlever peu à peu la peau de ce cadavre. Est-ce que, en regardant autour, je trouve les effets personnels ou je sais pas, une veste ou quelque chose comme ça pour essayer de, si je peux identifier ou pas la personne qui est un peu écorchée vive? Alors, tu t'approches, c'est assez odieux comme spectacle et ça t'écœure un petit peu de potentiellement mettre tes mains là-dedans. Alors, c'était pas vraiment mettre les mains sur le corps, hein, c'est trouver autour s'il y a quelque chose, une veste ou quelque chose comme ça. Peut-être que si ces vêtements sont là, ils sont dans l'espèce de flaque de liquide en décomposition dans lequel il est en train de patauger. Je suis courageux mais pas téméraire, donc si je ne vois rien qui m'intéresse particulièrement, je vais pas m'hasarder à mettre les mains dedans. Est-ce qu'il n'y a pas un espèce d'ustensile, un espèce de bâton, quelque chose qui traîne comme ça pour essayer de fouiller, voir si j'arrive à sortir? Il y a un couteau qui est au sol. Oui, je vais éviter de mettre mes mains sur une arme de crime. Il n'y a pas vraiment d'ustensiles. Peut-être il y a peut-être la brosse des toilettes à la limite. T'arrives à repêcher une veste de costume, donc c'était probablement un homme. Par contre, le truc qui est comme si le sang et les liquides dans lequel il baignait l'avait un peu confit, le truc qui est vraiment gluant, et le portefeuille que tu aperçois, il a l'air complètement noyé là-dedans. Je vais essayer de le faire sortir avec ma brosse des toilettes pour voir si j'arrive déjà à le faire au moins sortir de la poche. Et puis si je n'y arrive pas, je vais essayer du bout des doigts vraiment. Georges n'est pas téméraire, par contre il est persistant. Donc il finit par déposer ça. Pendant ce temps-là, il y a probablement Ray qui est en train
de couvrir sa plaie ou de faire quelque chose. Les autres, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps, pendant que Georges part à la chasse, à la pêche plutôt? Moi, je pense que je me serais tourné vers Fred en disant les coups de feu. Il y a sûrement vu le quartier, il y a sûrement quelqu'un qui va appeler les flics. On va pas pouvoir rester là longtemps. Justement, à cette même idée, je commence à essayer de voir au niveau des fenêtres, parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est toujours cette voiture qui est partie et qui sait qu'on est là, en fait. Et moi, le truc qui m'obsède, c'est le fait de me dire qu'on va se faire prendre à revers ou quelque chose comme ça, en fait. Mais j'ai entendu la voix de Ré au loin, donc visiblement, ça va. Enfin, ça va. Donc, ouais, je vais aller plutôt au niveau des fenêtres, en fait, pour aller fureter dans la rue. Tu regardes, la place où se trouvait le véhicule en question est toujours vide et il n'y a pas l'air d'avoir de passage pour le moment. Pendant que Fred va s'assurer qu'il n'y ait personne qui arrive, je pense que je vais me diriger vers la salle de bain, demander à Ray si tout va bien, voyant qu'il a été blessé, et dire que on peut pas rester là parce que on va sûrement avoir les flics aux fesses dans pas longtemps, quoi. Ouais, on peut peut-être essayer de fouiller les lieux rapidement. J'ai vu qu'il y avait un interrupteur là juste à côté, si tu veux bien l'allumer. J'allume. T'allumes l'interrupteur et le spectacle est encore plus atroce que sous le feu des lampes torches. Il y a tout un tas de tableaux. Visiblement, c'était vraiment un vernissage qui sont présentés. Certains ayant été copieusement arrosés des liquides vitaux des pauvres mécènes venus ici acheter quelques tableaux. Il y a également un escalier qui monte à l'étage. On peut remarquer qu'il reste quelques vêtements au sol, comme si les cadavres en avaient été retirés d'une certaine manière. En tout cas, il y a une longue robe noire qui traîne au milieu des liquides sanglants. Et il y a même carrément une main avec une magnifique émeraude qui est posée ou est tombée sur une des marches de l'escalier. Alors, Fred va me faire J'en étais sûre. un jet de son désavantage. C'est quoi? C'est genre résister à l'appât du gain, c'est ça? C'est avare. Oui, je le savais que c'était pour moi ça. Je le savais. Parce que là, Fred se rend compte quand même, tout à l'heure quand il en a parlé à Elisabeth, oui, il n'était pas intéressé par l'appât du gain, etc. Mais en fait, là, il se retrouve dans une pièce qui est bourrée de tableaux signés Starker, dont il a entendu que du bien depuis tout à l'heure. Oui, et voilà. il y a l'air d'y avoir quelques bijoux ça et là, dont La les différence, reflets c'est que là, je brillants vois. Là, je les sont à vois. peine Ils sont là. masqués par le sang. Avant, ils n'étaient pas là, donc je pouvais dire non, ça m'intéresse pas. Là, les arguments sont différents. Échec. Vous saisissez chaque occasion d'augmenter votre richesse ou vous perdez 2 en stabilité. Du coup, Vas-y, explique-nous ce qui se passe. Là, Lisa est partie allumer, donc elle est avec Ray et Georges, c'est ça? Oui. Ok. Je touche du pied la main qui tient la bague, là. Elle se renverse au sol et puis il y a l'émeraude qui fait un petit cling en touchant l'escalier. Elle tombe genre de la bague, de la... Non, c'est un anneau et juste la main se renverse sur le côté quand tu la touches. Ok. Le mouchoir que j'ai à la main, je m'en sers pour attraper la main et pour essayer de retirer du coup la bague du doigt sans trop regarder, quoi. Je le tiens juste par la pierre pour essayer de
d'avoir le moins de contact possible avec cette chose. Mais quand même. Tu forces un petit peu et justement, comme ça te demande un peu d'effort, le temps que tu y arrives, je pense que quelqu'un est sorti de la salle de bain et te voit faire. Ok. Qui est ressorti de la salle de bain? Peut-être Ray, une fois que j'ai fini de panser mes plaies, je ressors. Ouais, tu veux agir vite. Et puis je vois Fred en plein méfait. Avec la chose entre les mains. Exactement. Fred, tu m'expliques ce que tu es en train de faire là? Quitte à être là. Ouais, on n'a pas vraiment de temps à perdre. Que si tu veux commencer là, à piller les cadavres. La bague se détache du doigt. Écoutez, c'est vous qui avez tenu à rentrer là-dedans, pas moi. Donc maintenant que je suis là, autant mêler l'agréable à ça. Ah bah oui, c'est sûr, c'est extrêmement agréable. Je lui tiens à la bague, ça, beaucoup plus. Le reste, beaucoup moins. Ray va pousser un soupir et se désintéresser de Fred et parcourir un petit peu les lieux maintenant que la lumière est allumée. Est-ce qu'il y aurait quoi que ce soit qui pourrait attirer mon attention maintenant qu'on y voit un peu plus avec la lumière? Dans les tableaux que tu vois autour de toi, il y a c'est que des tableaux de Starker. Il y a quand même des visages qui sont assez odieux. On a vraiment une galerie de portraits assez atroce. On peut voir des trucs de ce genre, en fait. Des espèces de visages presque momifiés. Des choses assez immondes. Des portraits humains, mais presque monstrueux, en fait. Il y en a tout un tas. Ce Starker, son vrai nom, ça serait pas Richard Pickman à tout hasard, non? Pardon. Oui, c'est possible. Mais bref. Voilà, donc t'en as plusieurs qui portent des noms. Un certain Thomas Braley, un Timothy Atkins, une Patricia Hart. Est-ce qu'il y en a un au nom de Pickett? Il n'y en a pas au nom de Pickett, ni de Stone d'ailleurs. Oui, c'est vrai que Stone, c'était son alias, tout à fait. Donc, pendant ce temps-là, George récupère le portefeuille, commence à ouvrir vite fait celui-ci pour essayer de voir si une partie des papiers ont survécu. Les papiers d'identité sont vraiment dans un sale état, mais il peut lire dessus qu'il s'agit d'un certain Robert Mayfield, inconnu au bataillon. Et les quelques billets qu'il y avait dans son portefeuille sont maintenant proprement inutilisables. Oui. Ayant eu l'information que je ne souhaitais que c'était pas Starker, je jette avec dégoût le portefeuille et je m'empresse d'emboîter le pas à Ray pour rejoindre tout le monde en leur disant l'individu dans la baignoire, c'est pas Starker, quelqu'un que je ne connais pas. J'ai l'impression que de Starker, on n'aura que ses tableaux. Il nous avance pas beaucoup, à part qu'il a des goûts spéciaux et qu'il s'est passé un truc dégueulasse ici. Qu'il ait des goûts spéciaux, c'est une chose, mais j'espère que c'est pas ces tableaux qui fait perdre complètement la raison et qui va nous transformer comme le mec avec le crayon dans l'œil que j'ai vu tout à l'heure. Moi, ça me met mal à l'aise, cette histoire. Je vous propose qu'on efface les traces de notre passage et qu'on s'en aille le plus vite possible. Ouais, ça aurait été aussi bien qu'on n'y serait jamais rentré. J'aime pas trop te donner raison, Fred, mais pour le coup, je peux pas dire que t'as tort. Du coup, moi, en attendant que tout le monde se décide, je fouille ici et là les vestes qui sont
Ouais, tu sont empilés, quoi. peux notamment trouver en fait surtout des bijoux féminins euh, et toi des boucles d'oreilles. Bon, souvent t'en trouves qu'une de la paire et quelques petits bracelets en or ou en argent. Tu commences à les fourrer un par un dans ton mouchoir et celui-ci prend quand même une teinte sanglante à mesure que chacun de tes trésors s'y retrouve enfermé. Est-ce que quelqu'un monte à l'étage? Pas moi. Est-ce qu'avec la lumière, on voit ce qu'il y a à l'étage? Est-ce que c'est un couloir? En tout cas, il n'y a pas de traces sanglantes dans l'escalier à part des traces de pas. Qui descendent ou qui montent? Les deux. Est-ce que quelqu'un a fait l'aller-retour? Ok. Quelqu'un a fait l'aller-retour. Je pointe en regardant les traces de pas. Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir, d'essayer quand même de trouver des infos? Je sais pas. Je jette un coup d'œil rapide à ma montre. Niveau timing, on est serré ou on aurait encore un peu de temps à passer à la galerie? Là, vous vous doutez qu'il y a probablement la police qui va finir par faire son arrivée. Donc, si vous voulez faire quelque chose, il faut le faire vite. Ok. Par rapport au coup de feu ou... Par rapport au coup de feu, certainement. Oui, parce que sinon, ça fait un peu 2 jours que c'est là, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est une bonne question d'ailleurs. On arrive à estimer depuis combien de temps tout ça est arrivé? Bah, Parce que le fait qu'il y ait des mouches, des asticots. l'exposition, c'était il y a 2 jours déjà. Donc, Donc, ça veut dire que ce type était en train de dépecer depuis 2 jours dans cette pièce, grosso modo. Ok. Mais il avait presque fini. Hein. Presque. On l'a interrompu avant son grand œuvre. Ah bah, il aurait pu poursuivre aussi. Hein. Donc, qu'est-ce que vous faites? Du coup, suivant la remarque de Lisa, je vais dire bon, je vais jeter un coup d'œil à l'étage, mais rapide, faut pas qu'on traîne. Ok, ouais. J'emboîte le pas arrêt du coup directement, toujours dans le souci de pouvoir intervenir et soutenir Ray en tout cas. Vous montez à l'étage. Là, pas de massacre, rien d'aussi odieux que ce qui s'est passé dans la galerie. Ça a l'air d'être une sorte de studio. C'est probablement là que vivent les artistes qui viennent en résidence dans cette galerie. Il y a juste ces traces de chaussures ensanglantées. Quelqu'un qui a fait un aller-retour. On voit qu'elles vont jusqu'à la pièce d'à côté. Il y a 2 pièces à cet étage. En tout cas, la pièce dans laquelle vous arrivez est peu meublée, un peu lugubre. Une fois la lumière allumée, vous vous rendez compte qu'elle est surtout remplie de matériel de peinture. Il y a parfois même des boîtes qui sont entassées un peu dans des coins et c'est probablement là que Starker peignait le plus. Il y a comme une odeur de tabac aussi qui va être familière à Georges, une sorte de tabac turc avec un narguilé qui trône au milieu de plusieurs coussins. Et dans cette pièce, il n'y a rien d'autre à part une toile inachevée à peine entamée avec quelques coups de pinceau seulement qui avaient commencé à être posés et un placard. L'autre pièce, dont la porte est entrouverte, a l'air d'être une chambre, un bureau. Et on voit les traces de pas qui vont vers cette pièce et qui ressortent de cette pièce. Qui vont jusqu'à la chambre. Ouais. D'ailleurs, on voit aussi que quelque chose a été traîné en retour. Pas rien d'aussi massif que ce que vous avez pu voir en bas, mais quelque chose a été traîné. Je montre les traces arrêt et je pointe mon arme vers la porte. Ouais, on peut aller voir vite fait. Est-ce que je peux m'adresser aux autres à travers l'escalier? Oui. Je vais vous lancer du coup à Fred et Lisa. Je crois qu'on a trouvé où créchait Starkman. Oui, non, c'est ça son nom. Starker. Je crois qu'on a trouvé où créchait Starker. On jette un coup d'œil rapide et on redescend. Ok. Moi, j'en profite du coup qu'il soit à l'étage et que Lisa soit là. Lisa, en vrai.
Je crois vraiment que c'est une bonne idée tout ça. Non, non, Moi, je te non, dis, peut-être pas, mais honnêtement, moi, ce que je te propose, c'est que on se barre, on récupère Joanne, on se tire. tu Enfin, vas aller où? Tu sais qu'il a le bras long, Piquette. Tu sais qu'il va nous retrouver n'importe où. ouais, bah, oui, mais moi, je préfère tenter ma chance avec Piquette que avec je sais pas ce qu'on est en train de tenter là. Puis là, tu veux partir comment? Quoi? Qu'on pique les clés de la voiture de Ray? Non, Où est-ce mais que peu tu veux qu'on trouve importe. une bagnole? Comment est-ce que tu veux qu'on rentre? Et puis récupérer Joanne. Tu sais où elle vit. Elle vit sous les yeux de Piquette. Tout le Faut monde lui trouver un obéit truc. là-bas. Faut trouver un truc, je sais pas, là, enfin, je pense que j'ai trouvé, on se fait un petit peu de sous, on se barre, quoi. Fred, je sais que tu essaies toujours de trouver un truc. Que ce soit pour te faire du blé ou essayer de sauver ce qui existe entre nous, mais je suis pas sûr que ce coup ça marche. Je suis pas sûr que ce coup-là ça marche. Tu veux tenter le coup avec ça, là? Avec toutes ces horreurs? Je sais pas où on va, mais si au moins ça nous permet De d'assurer quoi? Piquette juste l'assurer qu'on lui est fidèle et qu'il s'en prenne pas à Joanne ou Mais qu'il s'en prenne, je sais pas, à Shannon, la femme de George, ou qui s'en prenne à quelqu'un auquel à qui Ray tient. C'est pas que nous dans cette histoire. tu te rends compte que là, enfin, j'ai l'impression que vous êtes tous complètement déconnectés de la réalité, quoi. Je comprends pas, enfin, regarde où on est, quoi. Lisa! Mais c'est on patoche dans la merde et dans le sang, je suis d'accord avec toi, on n'a rien à foutre là. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je t'ai dit ce que je veux qu'on fasse. Partir, eh ben on verra. On verra. Si on réussit à rentrer, si on a l'occasion de faire quelque chose, on verra. Si on est sûr de pouvoir récupérer Joanne et de la protéger. Donc, Fred, ayant utilisé son ressort dramatique qui était de parler de l'opportunité d'échapper à Piquette, etc., va quand même trouver du réconfort dans cette idée de voilà, on s'en fout, on plaque tout, de toute façon, on va trouver un moyen, etc., et va regagner un point de stabilité. Je te l'ai remis. Pendant ce temps-là, en haut, George et Ray sont en train de fouiller. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Comme j'avais dit, dans la salle du peintre, il n'y avait pas grand-chose à part un petit placard. Et sinon, il y a le bureau, la chambre que vous n'avez pas encore exploré. Alors, l'idée de George était de suivre les traces de pas, si je dis pas de Qui vont bêtises. vers la chambre, ouais. Oui, c'est bien ça, ouais. Donc, Donc, ouais, on va aller vers la chambre et voir jusqu'où elle se dirige, si c'est peut-être un bureau ou quelque chose, sans doute faire Ouais. des documents importants. Du coup, c'est bien une chambre qui fait également office de bureau. Il y a du mobilier pour les deux usages, c'est-à-dire qu'il y a un lit qui est défait, il y a une penderie. D'ailleurs, la penderie a l'air d'avoir des vêtements autant masculins que féminins. Il y a donc un bureau et sur lequel il y a tout ce qu'il faut pour écrire et même il y a pas mal de paperasse. On remarque pas de présence, pas de bruit suspect, pas de. Il n'y a pas l'air d'y avoir quelqu'un. Les traces de pas ensanglantés vont vers un endroit particulier. Vers le bureau et elles repartent avec en traînant quelque chose. Est-ce que sur le bureau, il y a moyen de fouiller pour essayer de trouver quoi que ce soit qui fasse référence à Piquette ou à Stone? Tu fouilles vite fait, très rapidement, et il y a effectivement une lettre qui vient de Stone. Ok. Sans la lire, je vais la prendre et la mettre dans ma veste. Très bien. Je la montre peut-être à Georges rapidement en disant il faudra qu'on regarde ça tout à l'heure. Il y a tout un tas d'autres lettres. En regardant vite fait, tu vois qu'il y a des lettres de remerciement, il y a des factures, des commissions. Il y a également un papier très officiel, un truc de la justice californienne qui est une notification de convocation au tribunal pour un travail de nature diffamatoire. T'as pas trop le temps de regarder, mais il y a tout un tas de lettres comme ça qui ont l'air d'avoir affaire qui ont l'air d'avoir trait aux affaires courantes de Starker. En regardant, tu vois aussi que
elles sont pas toutes adressées au studio. Il y en a aussi qui sont adressées à une adresse sur la 7e et Broadway de Los Angeles, avec également une lettre que tu récupères aussi, qui vient d'un détective privé. Ok. Il y a son tampon d'agence, etc. Et donc ça te fait tiquer. Donc tu l'empoches avec la lettre de Stone. Ok. Sur l'une des deux lettres, j'ai l'autre adresse, celle sur la 7e et Broadway. Ouais, ok. Très bien. Est-ce que vous faites autre chose? Je trouve ça dans mes poches et puis j'interpelle Georges. Qu'est-ce qu'on fait? Tu penses qu'il y a d'autres choses utiles ici ou on se barre? Non, on va sortir, mais je voudrais juste jeter un coup d'œil au placard quand même. Georges se dirige vers le placard et l'ouvre. Et à l'intérieur, c'est un placard qui a l'air de servir principalement à stocker des croquis et des toiles terminées qui sont du coup sous forme de rouleau. Tu passes vite fait les croquis en revue. C'est toujours ces figures un peu monstrueuses, à l'exception d'une femme que tu reconnais comme étant celle que tu as vue sur les photographies du gala dans les journaux. Et par contre, dans la manière dont elle est représentée, elle, sur ses dessins, elle a quelque chose de proprement lumineux, angélique, charmeur, et son image est particulièrement séduisante. C'est quelqu'un qui dégage, au travers de cette illustration, un charisme fou. Et est-ce que, comme tous les autres tableaux qu'on a pu voir, il y a le nom de la personne à côté du portrait? Il y a un nom, Carita. Bon, je me retourne vers Ray et je dis voilà, on a le nom de la fameuse femme qui l'a rencontrée et qui visiblement l'a fait changer. Elle s'appelle Carita. Je crois qu'on ne trouvera rien d'autre. Je pense qu'il est temps qu'on parte de ce lieu. Ray va acquiescer et puis partir rapidement, presque en courant, pour dévaler les escaliers et rejoindre les autres. Moi, j'en profite pour fureter encore un petit peu au niveau de la rue de temps en temps pour voir s'il n'y a pas du mouvement, quoi que ce soit. Moi, je pense que j'aurais juste passé les minutes où ils sont à l'étage après avoir parlé avec Fred à allumer une clope. D'ailleurs, j'en ai presque plus dans ma petite boîte à cigarettes. Voilà, jetant des coups d'œil, mais restant un peu seul et regardant en fait le jardin à la tombée du soir. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier de visible dans le jardin qui sort de l'ordinaire maintenant qu'on y jette un œil? Tu vois juste que la traînée a l'air vraiment de s'enfoncer plus loin, traverser même les Troènes au bout du jardin. Ok. Je pense que si c'est pas trop loin, c'est-à-dire que si le jardin n'est pas trop grand, je vais juste aller jeter un coup d'œil. Il n'est pas énorme non plus. Tu vas te diriger vers là, et alors que la pluie continue de tomber autour de toi et que tu es obligé de marcher dans la terre plutôt boueuse, tu vas parvenir à rejoindre les Troènes, et tu vas voir que la forme a traversé les Troènes en brisant un bon nombre de branches avant de poursuivre son chemin. Et tu vois que de l'autre côté, il y a une petite rue où une bouche d'égout est ouverte. C'est un passage qui a pas l'air très passant, mais il y a une bouche d'égout qui est encore ouverte. Bon, je vais pas m'avancer jusque-là. Je veux pas m'éloigner trop de la maison. Et puis, on est d'accord qu'entre l'état de la porte, l'état de l'intérieur de la maison, plus le fait que là, ça a été brisé, c'est quelque chose de presque... Enfin, c'est genre 4 raies qui ont percuté. C'est assez surprenant, ouais. Ok.
Donc ouais, ça m'inquiète, ça me fait même flipper. Donc je vais pas aller plus loin et je vais juste attendre que Georges et Ray sortent de la maison et rejoindre Fred. En retournant en arrière, tu te rends compte que à ce niveau-là, quand tu étais plus proche de cette bouche d'égout, au sol, en plus de la boue et du sang, des quelques traces de sang, il y a aussi une sorte de sable noir qui est un peu bizarre, qui est ça là. Ça ressemble à du sable volcanique. Il n'y a pas de raison qu'il y ait ça à Los Angeles, à moins qu'il s'agisse d'une lubie décorative des propriétaires. Mais il n'y en a pas suffisamment pour faire une sorte de parterre. C'est vraiment des traces de sable noir au milieu de la boue. Je pense que je vais en prendre peut-être en ramasser dans une. Ma boîte de cigarette est vide, je l'ai dit, donc je vais en mettre un peu juste pour pouvoir regarder ça là. Très bien. Avec un peu plus de lumière et de temps. Les autres, vous descendez finalement. Il s'est passé que quelques minutes, le temps que vous montiez, que vous fouilliez en hâte et que vous empochiez ce que vous pouviez avant de redescendre. Et j'imagine que là, vous dirigez quand même assez vite vers votre véhicule pour éviter l'arrivée de la police. D'ailleurs, vous n'avez pas tôt fait de monter dans la voiture que vous commencez à entendre les sirènes au loin. On peut supposer que les journaux demain parleront d'un étrange massacre. Vous avez démarré, vous avez quitté les lieux. Il s'est passé peut-être 1 heure sur place, 1 heure, non, peut-être moins même. Quoique au début, vous avez pris un peu votre temps. Il s'est passé peut-être 1 demi-heure sur place, je dirais. Mais ça vous a paru être des heures. Qu'est-ce que vous comptez faire à présent ? Là, vous roulez, vous êtes ensemble. Et vous avez gardé un peu de cette odeur désagréable collée à la peau. Et puis en plus j'imagine qu'on est tous dans un sale état entre déjà l'état dans lequel on était en arrivant, plus le sang, plus tout ça. Est-ce qu'on est présentable ou pas ? On a quand même un rendez-vous pro. Ray, pas terrible, hein, parce qu'il a quand même une entaille à sa veste et il s'est fait une sorte de pansement avec sa chemise déchirée. Lisa, toi, tes chaussures sont ruinées. Et pour les autres, ça dépend parce que Fred, lui, il a quand même tout un tas de bijoux douteux, sanglants dans les poches. C'est peut-être Georges qui s'en tire le mieux. Ah, ça. Pour le moment. Je pense que dans la voiture, Ray va rester assez silencieux et nerveux, jeter régulièrement des coups d'œil dans le rétroviseur pour s'assurer qu'il n'y ait pas les policiers qui nous prennent en chasse. Ou quelqu'un d'autre. Ouais, ou quelqu'un d'autre. Je pense que dans la tête de Ray, pour l'instant, c'est surtout éviter la justice qui l'inquiète. Ah ouais. Puis, je pense instinctivement, je commence à conduire en direction de Long Beach. Est-ce que tu as sorti les lettres que tu avais trouvées ? Oui, je vais les tendre à Fred. J'imagine que tu es toujours assis côté passager. Oui. Du coup, je vais te tendre les lettres et je vais te dire on a trouvé ça dans ce qui semblait servir de bureau et de chambre pour Starker. Je te laisse regarder vite fait s'il y a des choses intéressantes dedans. Et donc, la première lettre est au nom de Stone, donc l'alias de Pickett. Et l'autre, c'est celle d'un détective privé. Voilà, pour l'instant, moi, j'en sais pas plus. Vous voulez que je vous lise ça, tous ? Oui, ça paraît intéressant de savoir le contenu de ces lettres. Alors, Monsieur Starker, je comprends que vous hésitiez à me faire confiance. Je comprends que votre confiance soit presque épuisée.
Après tout, vous ne me connaissez pas. Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas seul. D'autres ont le même don. Même don. D'autres voient le monde tel qu'il est réellement. C'était ça? Vous pensez probablement devenir dément. Personne d'autre ne semble voir ce que vous percevez. Malheureusement, vous n'êtes pas fou. Vous venez simplement de tomber sur une vérité qui vous a été cachée toute votre vie. Laissez-moi deviner. Venez-vous de remarquer que certaines personnes ne sont pas ce qu'elles semblent être? Parfois, du coin de l'œil ou dans des reflets, vous voyez ce qui se cache sous leurs traits. Un monstre. Un être d'outre-monde. Et parfois, vous voyez l'âme d'une personne se répandre, dévoilant ses traîtrises et ses infâmes désirs, sombres et distordus. Cette capacité à voir la réalité est à la fois un don et une malédiction. Elle vous permet de peindre les toiles qui vous ont rendu célèbre. Et ce faisant, vous vous dévoilez à eux. Eux est entre guillemets. Donc, vous n'êtes ni fou ni paranoïaque. La seule raison derrière l'effondrement de votre vie, c'est ce qu'ils, entre guillemets encore une fois, savent que vous savez. Ils sont influents et contrôlent LA comme des marionnettistes contrôlent leurs poupées. Ils ont empêché vos expositions d'avoir lieu. Leurs menaces ont détourné vos amis de vous. Leurs contacts ont gelé vos comptes en banque et ont déclenché une enquête pour évasion fiscale. Vous êtes pris dans un labyrinthe, monsieur Starker, et chaque sentier mènera à la disgrâce et à la ruine. C'est pourquoi je vous contacte. Nous sommes pareils, vous et moi. Nous voyons tous les deux la vérité. Et je peux vous offrir une échappatoire. J'espère que vous me croirez, monsieur Starker. Rencontrons-nous. Choisissez l'heure et le lieu. Votre allié dans un monde bien sombre, Samuel Stone. PS. Veuillez brûler cette lettre après lecture. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça nous apprend au moins que notre Starker n'est pas très doué pour appliquer les instructions. Pour le reste, par contre, waouh! Pourquoi on a foutu les pieds là? Si c'est le boss qui a écrit ça, il en tient une sacrée couche. Et surtout s'il voit les personnes de la même manière que Parker les peint, ça m'inquiète au plus haut point. Il y a une autre lettre. Monsieur Starker, comme vous me l'avez demandé, je vous ai surveillé afin de voir si vos soupçons étaient fondés. J'ai le regret de vous informer que c'est en effet le cas. Et nous ne parlons pas d'un harceleur isolé. J'ai décelé 3 individus différents qui vous suivaient à diverses occasions. Lorsque vous arpentez le centre-ville, ils vous suivent à pied. Je les ai observés prendre un véhicule pour vous filer également. Ils connaissent non seulement votre studio, mais aussi l'adresse de l'appartement où vous séjournez dans le centre-ville. J'ai vu que l'un d'eux vous attendait dehors. Je dois encore découvrir qui ils sont, et surtout, pour qui ils travaillent. C'est en cours. Je suis parvenu à prendre quelques photos de ces hommes. Je vais voir si mes contacts peuvent trouver leur identité et celle de leur employeur. Vous pouvez me téléphoner demain. J'en saurai peut-être plus à ce moment. Roger Moran, détective privé. PS. Je dois augmenter mes tarifs de $38 pour l'essence et la pellicule. Ça pourrait être intéressant qu'on arrive à mettre la main sur Smoran. Alors peut-être 2-3 infos à nous filer sur Starker. Déjà l'adresse de son appartement en ville. L'adresse, je pense que c'est celle qu'il y avait sur l'enveloppe. Si tu veux vérifier, Fred, j'avais noté une autre adresse qui n'était pas celle de la galerie. Est-ce que ça correspond à ça, centre-ville, il me semble, hein. Du Oui, coup, c'est dans là, le centre-ville. ces personnes qui suivaient Starker, parce que ce serait pas ces mêmes personnes qui étaient devant la galerie tout à l'heure. Il y a des chances, oui. Donc on serait déjà dans le collimateur de ce fameux île, entre guillemets. Effectivement, du coup, c'est probablement le cas. Par contre, qu'est-ce qu'ils attendaient ici? Si on sait que ça fait 2 jours qu'il y avait ces horreurs à l'intérieur, ils attendaient quoi? Que Starker repasse? S'ils en ont après lui, logiquement, ils le cherchent. Peut-être, ouais. Soit ils attendaient qu'il arrive, soit ils attendaient qu'il ressorte. Du coup, vu le ton de la lettre du patron, ça serait quoi, une mission de sauvetage à laquelle il nous aura envoyé? Il a l'air de vouloir récupérer, en tout cas, parce qu'il partage ce même don
Donc ça ressemble effectivement à un rapprochement en sauvetage, oui. Je repense à ce que tu dis, Georges, sur le fait qu'ils attendaient peut-être qu'ils ressortent. Quand vous étiez là-haut, je suis allé voir au fond du jardin, j'ai suivi les traces qui sortaient de la maison et il y a quelque chose de très gros, de vraiment très gros, qui a traîné quelqu'un vers le fond et probablement dans les égouts, dans la ruelle derrière la maison. Est-ce que ce serait pas Starker qui aurait été récupéré, qui aurait été amené là-bas, et qu'effectivement ils attendaient qu'il sorte, il est jamais sorti parce qu'il a été emmené dans les bas-fonds, je sais pas. Merde, tu penses qu'il serait déjà mort? J'espère pas pour nous surtout. Ouais, ça voudrait dire qu'importe à l'heure, si on se retrouve au rendez-vous, on n'aura pas de Starker. Hein. Ouais, c'est une bonne remarque. On n'aura pas de Starker et on va être bon pour un voyage dans les égouts. Ouais, en tout cas, il va falloir attendre parce que visiblement, les flics auront déjà investi les lieux. Hein. Ça va être plus difficile d'accès. Hein. Va falloir attendre très tard dans la nuit. Est-ce qu'on essaie d'aller quand même au rendez-vous à Long Beach? Je veux dire, si Starker est vivant, il aura toutes les raisons de s'y pointer. Au moins, ça nous éclairera sur si c'était lui ou pas dans cette maison. Et puis s'il ne vient pas, on peut essayer d'aller à son appartement au centre-ville. C'est les deux seuls endroits où potentiellement on peut le trouver. Ouais, peut-être retrouver ce Moran. C'est... Ouais, je pense plus Moran que l'appartement. L'appartement en centre-ville était surveillé. Faudrait pas qu'on attire plus l'attention sur nous. Il a si probablement peut-être déjà trop parlé tard. avec Starker, ouais. Il y a peut-être plus d'infos à nous donner. Hein. Et bon. Et puis il nous reste le numéro à contacter en cas d'urgence. Peut-être que Starker a une autre planque encore. C'est vrai. Tentons le rendez-vous et s'il n'est pas là, on pourra essayer de lui passer un coup de fil. Très bien. Moi, ce que je vous propose, comme il est déjà tard, c'est que on s'arrête là pour pas se lancer dans une nouvelle scène. Et on se redit vite pour la suite et fin de ce scénario. Ça vous va à tous? Ouais, ça marche. Bien. Yes. Très bien, j'espère que ça vous a plu. Ouais, c'est très super cool. bien. Première fois que je pêche avec un balai à chiottes. C'est pas le moment le plus glorieux de ton personnage, on va dire. Première fois de tous mes personnages confondus. Après, d'ailleurs. l'avantage, c'est que Fred met la barre tellement basse que... Oui, Non, c'est mais vrai. ça va, j'ai été bien insupportable comme il fallait. Hein. t'étais impeccable. Merci, Très, merci. très chouette. Ouais, J'ai beaucoup aimé tous. tous, vraiment, j'ai trouvé que votre incarnation des personnages était très chouette. Et c'est un plaisir de jouer avec des joueurs comme ça qui s'emparent des personnages comme vous le faites. Ouais, non, c'était très, très cool. Ouais, c'était très très chouette. Ouais. Hâte de voir la suite et de voir tous nos personnages sombrer dans la folie. Ouais, c'est ça. Oui. C'est assez bien barré. On va voir ce que ça donne la prochaine fois, mais ça ne va pas aller en s'améliorant, effectivement.